Près de 80 points sur le CAC 40, en baisse d'1,8%, 4209 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités du Club de la Bourse, François Chollet, directeur général de Montségur Finance, Julien Nebenzal, le président de Day by Day par téléphone, Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, effectivement, nouvelle séance de forte baisse en Europe, du volume. Bon, on est dans la lignée de ce qu'on a connu finalement ces dernières séances, notamment la séance de jeudi dernier, je crois, où le CAC abandonnait quasiment 3%. Oui, annoncé, on a fait 4 milliards effectivement en volume, on a fini au plus bas, donc c'est une séance assez problématique, puisqu'on a commencé au plus haut de la séance, l'ouverture se fait sur le plus haut de la journée et on clôture au plus bas. Donc c'est pas forcément très très bon signe sur les jours qui viennent, donc on pourrait avoir à tester des points légèrement inférieurs, il y a des petits seuils techniques qui devraient se trouver 40 ou 50 points en dessous, donc on va voir dans les prochaines heures, voir comment ça se passe, mais effectivement les inquiétudes au terme de croissance avec le FMI qui revoit à la baisse ses perspectives, l'Allemagne qui inquiète, Ebola qui a eu un impact notamment sur des valeurs comme Bolloré, on voit que ça commence à inquiéter un peu les investisseurs, donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, et des incertitudes mêlées aussi à des appréhensions sur des publications qui vont arriver bientôt, puisque Alcoa va lancer le bal des publications demain, et il est clair qu'il ne faudrait pas avoir une déception concernant cette publication dans des marchés qui sont toujours très bien valorisés aux États-Unis. Julien Nebenzal, d'un point de vue technique, graphique, là, sur le CAC ou sur d'autres indices qui vous paraissent pertinents, peut-être plus pertinents, mais sur le CAC, des objectifs de court terme, là on revient sur quel niveau? 4100, on va en dessous L'observation qui a été faite, une séance qui démarre au plus haut et qui termine au plus bas, c'est en chandelier japonais un Marubozu. Et voilà. C'est quelque chose qui est très négatif. Donc s'il y a des volumes conséquents, ça veut dire que la baisse va se développer. Ceci est encore une fois, donc l'objectif, les points qui doivent retenir le marché, c'est a priori 4110. C'est ce qui doit retenir. Et puis nous, on pense qu'une incursion sous 4000, il y aura une bonne force de rappel. Maintenant, le marché américain, je reviens sur ce point, même si là il baisse, il n'a toujours pas donné de franc signal de correction. D'abord, il faudrait qu'il passe en dessous de 1910, le S&P, on n'y est pas du tout, on est en 1945 ou quelque chose comme ça. Et puis, même en ce moment, là, à très court terme, il ne donne pas non plus de signal d'impulsion baissière. Voilà. Donc, je mettrais plutôt ça en avant pour ne pas être totalement négatif à très court terme et se dire que dans ce mouvement de correction qui n'est pas terminé, il peut y avoir quelques petites respirations. Mais encore une fois, la séance de Paris aujourd'hui n'est pas bonne. Mais Wall Street peut résister comme ça, seul contre tous, j'ai envie de dire, parce que bon, les marchés de matières premières, c'est quand même pas très bon. Les émergents en septembre, ça a quand même été très compliqué aussi. On a vu aussi des segments de crédit sur la dette high yield qui ont eu des corrections assez sévères là sur le mois de septembre. Wall Street peut résister là contre toutes ces corrections, ces marchés qui corrigent. Wall Street peut rester comme ça, suspendu, un peu en lévitation. C'est à peu près ce qui s'est passé depuis 5 ans. Donc c'est l'histoire des 5 dernières années. C'est qu'il y a eu des hauts et des bas sur les émergents, il y a eu des hauts et des bas sur l'Europe, sur la zone euro. Donc comme ça a été le cas, on peut supposer que ça peut se prolonger, mais dans le fond, on n'y croit pas, nous. C'est-à-dire qu'on pense que les Américains vont corriger. Il se trouve juste qu'en ce moment, au moment où on regarde les marchés là, début octobre, il n'y a pas de signal négatif encore aux USA. Et comme ça ne l'est pas, on va rester un peu prudent sur ce thème. Et donc peut-être qu'au lieu que ce soit une correction en ligne droite en Europe, qu'on aille directement aux objectifs les plus baissiers pour tout de suite, peut-être qu'en fait le marché américain va encore un petit peu nous surprendre. Voilà. Bon, dans ces baisses de marché, il y a des opportunités qui se créent. C'est le nom de votre fonds d'ailleurs, François Chollet chez Montségur. Non mais sérieusement, c'est vrai qu'il y a des valeurs défensives dont on disait qu'elles étaient devenues très très chères, la santé notamment. Il y a des valeurs cycliques qui ont quand même beaucoup rebaissé au cours du troisième trimestre. Je pense à l'automobile, par exemple. Il y a des opportunités intéressantes qui se sont créées là dans cette baisse de marché en Europe. Oui, et il y a un facteur de rappel que je tiens à rappeler, c'est notamment le facteur du dividende. Vous avez aujourd'hui une rémunération sans risque à 1,25, je le disais, pour l'OAT à 10 ans, là où vous pouvez parfaitement constituer un portefeuille d'actions avec un rendement moyen supérieur à 6%, avec des titres avec beaucoup de visibilité, une valorisation très raisonnable. Mais c'est quoi ça? C'est des valeurs de rendement, ça? Des valeurs de rendement, mais bien valorisées. Alors pas du rendement au sens décroissance et trappe pour l'actionnaire, des valeurs de rendement qui ont en plus un développement du chiffre d'affaires, un développement des marges tout à fait soutenu et beaucoup de visibilité. Et donc aujourd'hui, l'arbitrage se fait avec une prime de rémunération
pour l'actionnaire qui justifie parfaitement la prise de risque. Et je pense que c'est une des forces de rappel aussi sur les marchés, qu'un certain nombre de capitaux qui souhaitent trouver de la rémunération, ne la trouvant plus, sauf à aller prendre des risques de signature trop importants sur les obligations, vont se rabattre vers, par défaut quasiment, sur la classe d'actifs actions, encore une fois, en étant extrêmement sélectif sur les choix de valeur, en étant à longue vue sur la durée de détention, parce que c'est à long terme qu'on va pouvoir vérifier cela. Mais lorsque vous créez des portefeuilles à 6% de rendement du dividende, si vous ajoutez à ça quelques dividendes exceptionnels, quelques rachats d'actions que l'entreprise peut réaliser, que vous le projetez à 5 ans, je ne suis pas très inquiet par rapport, par exemple, aux obligations corporate à 5 ans, sur lesquelles aujourd'hui la rémunération pour des signatures très dégradées se situe autour de 3%. Mais si on a une correction sur les taux, là, enfin, je veux dire, toute l'échelle de prime de risque se réévalue, non? Est-ce qu'il vaut mieux passer cette correction sur les taux ou sur les actions? Aujourd'hui, moi, je suis plus à l'aise à 5 ans à acheter des actions de rendement que d'acheter des obligations dont la signature est un peu dégradée, avec sur 5 ans un risque effectivement d'être repris, non pas forcément d'ailleurs par une remontée de la prime de risque, mais bien par les taux notamment souverains qui pourraient retrouver un peu d'ampleur, parce que 1,25 à 10 ans pour l'emprunt d'État français, c'est quelque chose qui me surprend beaucoup. Julien, il y a d'autres idées sur ce marché, là, en dehors des actions, en dehors du crédit, des devises. Alors sur les devises, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres paires de devises là qui sont aussi intéressantes, voire plus intéressantes, par exemple, que l'euro-dollar, pour jouer le mouvement de renforcement du dollar, ou d'autres actifs là sur les matières premières, par exemple? Sur les devises, nous on va se concentrer pas mal sur le dollar australien et le canadien aussi, parce que ces deux marchés actions ont donné des signaux de baisse très forts. Donc on pense que ça va secouer par là. Il peut y avoir de la volatilité. Qui dit volatilité dit écart de trading et position. Donc c'est ce qu'on regardera. On pense que là, à très court terme, on peut-être avoir un petit rebond technique, enfin une correction technique en fait du dollar, même si c'est un épiphénomène par rapport à la puissance du mouvement. Du côté des investissements, on recommande à des gestionnaires de moyen long terme de faire très attention à tout ce qui est spread corporate, parce qu'il y a une chose qui nous a surpris, c'est que les T-bonds américains, on a recommandé de les vendre cet été et on voit qu'ils ne baissent pas, mais en revanche les spreads corporate commencent eux à monter, et ça on n'aime pas du tout. Voilà, écart de donc la dette corporate pour nous, elle va prendre un petit coup aussi. Et la seule idée, en action, on est toujours un peu sur Sanofi, Pernod Ricard, donc ça va pas passionner tout le monde. Ça reste pour nous des titres sur lesquels on peut se positionner. Et puis on a trouvé quelque chose il y a une semaine qui est encore tout à fait valable. C'est une matière première un peu exotique, c'est le café. Voilà, le café, il y a une très bonne dynamique en ce moment. Alors est-ce que c'est lié à la c'est la matière première qui fait exception alors là, parce que il y a une dynamique sur les matières premières, il y en a pas beaucoup là. Il y avait 15-20% à aller chercher, on a déjà fait 5-6, il y a encore du potentiel. Ça se cote assez bien. Ça se trouve facilement dans la plupart des stations de trading, et puis c'est une diversification qui en veut une autre. En plus, souvent on se positionne en dollars, donc en se positionnant en dollars, on est aussi forcément... On a aussi la force du dollar et la réappréciation du dollar. Plutôt bien loti, voilà. Qui joue. Merci Julien d'avoir été avec nous. Frédéric, vous restez au téléphone. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Juste un mot là de la séance. On voit quelques valeurs automobiles qui ont réussi à s'en sortir dans cette nette séance de baisse. Je sais pas, est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce qu'il y a des valorisations là qui redeviennent quand même intéressantes, qui jouent comme des forces de rappel pour les investisseurs, Frédéric, sur ce secteur automobile par exemple aujourd'hui? C'est le cas de Renault qui rebondit. Renault rebondit quand même après une chute assez vertigineuse. On est passé de 76 € à 54. Donc là, c'est vraiment typiquement la valeur très survendue par le marché, avec un rachat, on va dire, de short. Donc c'est plus un phénomène technique, et on voit pas du tout le même mouvement sur les équipementiers qui se sont vite essoufflés, et on voit des titres comme Plasticomium par exemple repartir à la baisse. Donc ça reste un marché très difficile. Même Michelin était en forte hausse ce matin. On a vu qu'elle s'est essoufflée pour finalement clôturer en dessous de 72. Donc le marché automobile reste un marché très difficile. On voit bien, c'est une thématique de croissance qui n'a pas la faveur des investisseurs. Bon, effectivement, sur l'automobile, alors qui a eu des très belles performances dans la reprise des marchés.